À la fin du XIXe siècle, à une époque de quête spirituelle intense, un mouvement est apparu qui allait changer l'histoire religieuse, les témoins de Jéhovah. Tout a commencé aux États-Unis, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en 1870. Charles Taze Russell, un jeune homme insatisfait des explications religieuses traditionnelles, a commencé à étudier la Bible de manière intensive à la recherche de la vérité. Russell et un groupe de disciples connus sous le nom d'étudiants de la Bible croyaient que de nombreuses doctrines chrétiennes étaient erronées et cherchaient une nouvelle compréhension. Ils ont publié leurs découvertes dans la revue Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence. Les étudiants de la Bible croyaient que la seconde venue du Christ avait eu lieu de façon invisible en 1874 et que le royaume de Dieu était sur le point d'être établi sur terre. Avec le temps, l'organisation a grandi et s'est étendue à plusieurs pays. En 1931, le mouvement a décidé d'adopter officiellement le nom de Témoins de Jéhovah. Ce nom a été choisi pour refléter leur engagement à être des témoins de Dieu, dont le nom est Jéhovah, tel que révélé dans la Bible. Ils croyaient que leur devoir était de proclamer et de défendre la souveraineté de Jéhovah, en faisant connaître son nom dans le monde entier. Adopter ce nom a mis en évidence leur rupture avec les traditions religieuses antérieures. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah sont connus pour leur dévouement à l'évangélisation et leur mode de vie fondé sur la Bible. Les témoins de Jéhovah possèdent leur propre version de la Bible, appelée Traduction du monde nouveau des Saintes Écritures. Ils croient que cette traduction est plus précise et reflète mieux le sens original des textes bibliques. Ils ont consacré beaucoup de temps et d'efforts pour s'assurer que le message de Dieu soit clair et compréhensible pour tous. Qui n'a jamais été réveillé un week-end par un témoin de Jéhovah? Je l'avoue, j'en ai déjà reçu. Oui, avec la légendaire croûte de sommeil encore collée aux yeux. Si vous avez déjà reçu leur visite, vous savez que c'est l'une de leurs méthodes préférées pour partager leur foi. Ils croient que leur mission est de transmettre le message de Dieu à tous, en suivant l'ordre de Jésus de prêcher l'Évangile à travers le monde. Chaque témoin de Jéhovah consacre une partie de son temps à visiter des foyers, discuter avec les gens et offrir de la littérature biblique. Concernant la transfusion sanguine, les témoins de Jéhovah fondent cette pratique sur leur interprétation de la Bible, qu'ils estiment interdire la consommation de sang. Pour eux, accepter une transfusion reviendrait à violer un commandement divin. Même dans des situations médicales graves, ils recherchent des traitements alternatifs qui n'impliquent pas de sang. C'est une décision qui peut sembler difficile pour beaucoup, mais qui est fondée sur leur foi et leur engagement envers les enseignements bibliques. Un outil fondamental pour partager leurs croyances est la revue, la Tour de Garde, The Watchtower. Fondée en 1879, cette publication a été essentielle pour enseigner, informer et guider les membres de l'organisation. La Tour de Garde aborde des thèmes bibliques, des interprétations prophétiques et des questions de moralité chrétienne. Publiée en centaines de langues, elle atteint des millions de lecteurs à travers le monde, jouant un rôle vital dans l'éducation continue des membres et dans la diffusion des messages centraux de la foi des témoins de Jéhovah. Contrairement à de nombreuses dénominations chrétiennes, les témoins de Jéhovah ne se réunissent pas dans des églises traditionnelles. À la place, leurs réunions ont lieu dans des lieux appelés « salles du royaume ». Ces espaces sont utilisés pour les réunions de la congrégation, les études bibliques et le culte. Le nom « salle du royaume » reflète l'accent central mis par les témoins de Jéhovah sur le royaume de Dieu, une caractéristique fondamentale de leur foi. Ces salles sont simples et fonctionnelles, mettant l'accent sur l'importance de la communauté et de l'adoration collective, sans les ornements typiques de nombreuses églises traditionnelles. La simplicité des salles du royaume reflète la modestie et le dévouement pratique des témoins de Jéhovah dans leur service à Dieu. Les témoins de Jéhovah adoptent une position de neutralité politique. Cela signifie qu'ils ne participent pas aux guerres, ne votent pas lors des élections et n'occupent pas de fonctions politiques. Mais pourquoi agissent-ils ainsi? Pour eux, la Bible est le guide suprême pour toutes les décisions. Ils croient que le royaume de Dieu est la chose la plus importante et qu'il n'appartient pas à ce monde.
C'est pourquoi ils évitent toute implication politique afin de montrer une loyauté exclusive envers le royaume de Dieu. Participer à des questions politiques pourrait compromettre votre foi et vos valeurs spirituelles. Ainsi, ils préfèrent se concentrer sur une vie paisible et sur la promotion de valeurs morales et spirituelles. De plus, les témoins de Jéhovah ne célèbrent pas de nombreuses fêtes que la plupart des gens fêtent, comme Noël, Pâques et les anniversaires. Cela peut sembler étrange, mais il y a des raisons importantes derrière ce choix. Ils croient que beaucoup de ces fêtes proviennent de traditions païennes ou ne sont pas soutenues par la Bible. Par exemple, Noël, que beaucoup célèbrent comme la naissance de Jésus, a des origines dans des festivals païens. De plus, rien dans la Bible n'indique que les premiers chrétiens célébraient la naissance du Christ. En ce qui concerne les anniversaires, ils remarquent que les seules célébrations d'anniversaire mentionnées dans la Bible sont liées à des événements négatifs. Cependant, ils ne sont pas totalement opposés aux célébrations. Ils commémorent des événements qu'ils considèrent comme bibliques et spirituellement importants, comme la célébration de la mort du Christ, également appelée la commémoration. C'est l'occasion la plus importante pour eux, car elle reflète la profondeur de leur foi et l'importance du sacrifice de Jésus. Les témoins de Jéhovah n'utilisent pas de titres comme pasteur, prêtre ou révérend. Au lieu de cela, les dirigeants de leur congrégation sont simplement appelés anciens. La raison en est la recherche de simplicité et d'égalité au sein de la congrégation. Ils croient que les titres religieux peuvent créer une hiérarchie qui va à l'encontre des enseignements de Jésus, concernant l'humilité et l'égalité entre ses disciples. Jésus a enseigné que tous sont frères, et par conséquent, les témoins de Jéhovah évitent tout titre qui pourrait suggérer une élévation de statut parmi leurs membres. Avez-vous déjà entendu parler de l'exclusion sociale chez les témoins de Jéhovah? C'est une situation difficile, qui peut même se produire entre membres d'une même famille. Imaginez que dans une communauté religieuse, comme celle des témoins de Jéhovah, il existe un ensemble de règles et de doctrines que tous les membres doivent respecter. Lorsqu'une personne désobéit à ces règles ou commet une faute grave, elle peut être excommuniée, ce qui revient à être expulsée du groupe. Moi, par exemple, j'ai déjà vu un voisin être expulsé de la maison de ses parents. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ou, vu cela arriver, partagez votre expérience dans les commentaires. Ce processus de désassociation est une forme d'exclusion sociale. La personne désassociée est évitée par tous les autres membres, y compris ses amis et sa famille. C'est comme si, soudainement, elle se retrouvait complètement seule, sans le soutien de la communauté. Mais il y a un détail important. Cette exclusion n'est pas nécessairement permanente. L'idée est que la personne se repente, change de comportement, et avec le temps, puisse être acceptée à nouveau. Jusque-là, elle reste isolée, attendant une seconde chance pour se réintégrer au groupe. Cette situation peut être très difficile, surtout lorsqu'elle concerne des proches. Imaginez être expulsé de chez vous pour ne pas avoir respecté les règles de votre famille et de votre communauté. C'est une réalité difficile. Mais c'est ainsi que cette communauté spécifique gère la désobéissance et la nécessité de maintenir ses normes morales. Un cas connu est celui d'Amber Scora. Amber est actuellement écrivaine, militante et conférencière publique, vivant à Brooklyn, New York. Elle s'est fait connaître grâce à son livre « Living the Witness, Exiting a Religion and Finding a Life », dans lequel elle raconte son parcours en quittant les témoins de Jéhovah et les difficultés qu'elle a rencontrées avec la désassociation et l'éloignement de sa communauté et de sa famille. Amber Scora a grandi en tant que témoin de Jéhovah à Vancouver, au Canada. Dès son plus jeune âge, elle a été éduquée à suivre les règles strictes de la religion, qui incluent d'éviter les relations avec des personnes extérieures à la foi et de participer activement à l'œuvre de prédication. Elle s'est mariée avec un autre témoin de Jéhovah, et ensemble, ils ont déménagé à Shanghai, en Chine, pour effectuer un travail missionnaire, puisque la religion y est interdite. Pendant qu'elle vivait à Shanghai, Amber a commencé à remettre en question ses croyances. Elle s'est sentie partagée entre le désir d'explorer de nouvelles idées et la loyauté envers sa foi et sa famille. Les doutes se sont intensifiés et elle a commencé à lire des livres et à discuter avec des personnes extérieures à sa religion, ce qui est découragé par les témoins de Jéhovah.
Lorsque Amber a finalement décidé de quitter la religion, elle a fait face à la désassociation. Ce processus ne l'a pas seulement exclue de la congrégation, mais l'a aussi isolée de sa famille et de ses amis qui sont restés dans la foi. Les témoins de Jéhovah croient qu'éviter les personnes désassociées aide à préserver la pureté spirituelle de la congrégation et peut motiver la personne à revenir à la foi. Amber a écrit sur ses expériences dans le livre « Leaving the Witness, Exiting a Religion and Finding a Life ». Dans ce livre, elle décrit la douleur émotionnelle de perdre le contact avec ses proches et le défi de reconstruire sa vie en dehors de la religion. La désassociation signifiait que ses proches et amis les plus intimes ont coupé tous les liens avec elle, la traitant comme si elle n'existait pas, jusqu'à ce qu'elle puisse éventuellement se repentir et revenir dans la congrégation. Parmi les témoins de Jéhovah, le divorce n'a lieu que si quelqu'un commet une infidélité. C'est bien ça, si l'un des conjoints se trompe. L'autre, celui-ci peut demander le divorce sans problème. Mais si c'est pour d'autres raisons, comme des disputes sur qui n'a pas fait la vaisselle, juste parce que l'un a pris du poids et l'autre est devenu chauve, ou même si l'un vote à droite et l'autre à gauche, là, ça ne passe pas. Pour eux, le mariage est un engagement sacré et doit rester solide et inébranlable, à moins qu'il n'y ait une bonne excuse, comme une infidélité. Ils considèrent le fait de sortir ensemble comme quelque chose de sérieux, toujours avec l'intention de se marier. Ils évitent de sortir ensemble juste pour s'amuser, se concentrant sur des relations qui peuvent mener au mariage. La vie sexuelle est considérée comme sacrée et ne doit avoir lieu qu'au sein du mariage. Les relations en dehors du mariage sont vues comme un péché et peuvent entraîner l'exclusion de la communauté religieuse. Sortir avec quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah. Beaucoup affirment que c'est permis, mais ce n'est pas encouragé. Il y a des témoignages selon lesquels la communauté vous regarde de travers lorsque vous sortez avec quelqu'un de l'extérieur. Ils préfèrent que leurs membres sortent et se marient avec d'autres témoins de Jéhovah, car cela aide à maintenir l'unité spirituelle et facilite la pratique des croyances et des valeurs partagées. Ils croient qu'après la mort, les gens ne vont pas directement au paradis ou en enfer. Au lieu de cela, ils croient que les morts sont dans un état de sommeil profond, en attendant la résurrection. Ils croient qu'à l'avenir, Dieu instaurera un paradis ici sur Terre. Oui, vous avez bien entendu, un paradis ici même, sur notre planète. Plus de problèmes, seulement la paix et le bonheur. Ce paradis sera un lieu parfait, où il n'y aura ni souffrance, ni maladie, ni guerre, ni mort. Il s'appuie sur des passages bibliques, comme Apocalypse 21, 4, qui parlent d'un temps où il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. De plus, les témoins de Jéhovah croient que seuls 144 000 fidèles iront au ciel pour régner avec le Christ, tandis que la grande majorité des humains fidèles vivra éternellement dans le paradis terrestre. Ce nombre est basé sur une interprétation du livre de l'Apocalypse, plus précisément Apocalypse 14, 1. Pour les témoins de Jéhovah, le paradis est un avenir merveilleux ici sur Terre, où tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui appartiendront au passé. C'est une vision du futur plutôt intéressante. Tu ne trouves pas? Mais dis-moi, qu'as-tu pensé de tout cela? Si tu es arrivé jusqu'ici, commente « Témoin de Jéhovah » pour que je puisse mieux connaître les abonnés fidèles. Ah, et n'oublie pas de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran si tu veux en savoir plus sur les pays et leur culture. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.